Bonjour à toutes et à tous. Vous savez quoi? Je vous aime. Ouais? Non mais c'est important. Vous trouvez pas? Dites voir bonjour à votre voisine, votre voisin et dites-lui, tu sais, je suis content que tu sois là. Je t'aime. Allez, un peu de désordre, un bon désordre. Saluez votre frère, votre sœur. Peut-être mon frère, t'as pas dit à ta femme ce matin que tu l'aimais, c'est l'occasion. Hein? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si on n'a pas ou plus d'amour, on n'est rien. On peut avoir de la connaissance, on peut avoir des activités. S'il n'y a pas le carburant de l'amour, ça ne fonctionne pas. Pas vrai? Alors, que Dieu nous aide à comprendre qu'il est amour, et quand on lui appartient, eh ben c'est tout à fait naturel d'être rempli d'amour. Quand je me suis converti, j'ai découvert l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs. Je suis rentré à la maison chez mes parents, j'ai dit à mon père, j'ai trouvé l'église parfaite. Il m'a dit, attends un peu, tu verras avec le temps. Il avait plus d'expérience que moi, certes, mais je veux redire 47 ans plus tard que c'est encore l'amour qui est mon feu. Amen. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu inonde vos cœurs. On va se prêter à un exercice de lecture. Et de lecture tous ensemble. C'est un peu la rentrée, hein. C'est un peu comme à l'école. Et on va donc avoir le texte là, sous les yeux, et on va le lire tous ensemble. Et comme c'est un texte très connu, vous allez avoir aucune difficulté pour le lire. On va aller assez lentement pour le lire avec moi, et ça va monter vers Dieu et vers son cœur, et on aime dire sa parole, on aime proclamer sa parole. C'est donc le psaume 23. On est prêt à la technique? On y va. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Texte très connu. Le sujet de ce matin, je l'ai intitulé « La restauration ». Non pas du restaurant d'à côté, hein, ou de la cantine scolaire, mais la restauration, littéralement, le texte dit « il répare mon âme ». On va parler de restauration. J'ai pas pris la zapette, vous allez donc piloter depuis là-bas. La restauration, c'est le verset 3 qui le dit, « Il restaure mon âme ».
il répare mon âme. On va parler de réparation. Réparation intérieure. Et je crois que, allez, on en a tous besoin, non? Quand un petit voyant s'allume sur mon tableau de bord, je sais qu'il faut que je fasse attention au message. Parce que c'est peut-être l'huile qui n'est plus au bon niveau, ou la pression des pneus, etc. Il faut réparer. Si on ne laisse pas le Seigneur le faire, ça se dégrade, ça va de plus en plus mal, et ça finit mal. La restauration. Alors, ce beau verset, il restaure mon âme, il répare mon âme, se trouve dans un écrin, qui est le psaume 23. Et il est bon de toujours garder le contexte d'un texte. Un texte est toujours placé dans un contexte, et le contexte du verset 3, eh bien, c'est tout le psaume 23. Et on va parler de restauration, de réparation intérieure, en relation, vous allez voir, avec d'autres versets qui sont dans le psaume, et ainsi on va, je crois, avec l'aide de Dieu, de son esprit, se faire du bien. Premièrement, regardez comment la restauration et la relation avec Dieu sont liées. La brebis dit « L'Éternel est mon berger ». Il n'y a pas de restauration intérieure, il n'y a pas de réparation sans une relation à ton berger. Est-ce que tu connais le bon berger? Est-ce que tu connais Jésus, le bon berger? Et si tu marches avec lui depuis un moment, sache que c'est dans la relation avec lui que tu vas venir trouver ce dont ton âme a besoin. Je pose la question ce matin, comment va ta relation avec Dieu? Ta relation avec Dieu, ce n'est pas ta présence au culte le dimanche, une fois par semaine, c'est bien plus que ça. La relation avec Dieu, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de vivant, c'est une relation où il y a donc deux personnes, lui et moi, une relation qui fait dire à la brebis, c'est mon berger. Est-ce que tu peux dire que Jésus est ton berger? S'il ne l'est pas encore, il peut le devenir ce matin. Mais quand on veut être restauré intérieurement, réparé intérieurement, le premier conseil que nous donne la parole de Dieu, c'est de soigner cette relation avec Dieu, de retrouver, si elle a été perdue, cette relation avec Dieu. Parce que dans ce moment où on est à nouveau en contact avec lui, il se passe des choses, des bonnes choses. Je l'ai déjà expliqué, la brebis et le berger ont une relation particulière qui fait que le berger connaît sa brebis, il la connaît parfaitement, il la connaît par son nom, il veut vraiment, vraiment te dire ce matin que le Seigneur est comme frustré, comme peiné de ce que tu prennes si peu de temps avec lui, de ce que tu le considères comme, comment dire, un petit rendez-vous de temps en temps, alors qu'il voudrait être ton berger, marcher devant toi, te faire découvrir tout ce qu'il a préparé, combien on est, j'ai le mot à l'esprit, excusez-moi, hein, je vous manque pas, mais combien on est bête, quoi. Alors qu'on a tout ce qu'il faut auprès de lui, on ne prend pas le temps de soigner la relation avec lui. Je crois que c'est important, si on veut parler de restauration intérieure, de mettre ça en relation avec Dieu. Ensuite, le psaume ajoute « Je ne manquerai de rien ». C'est-à-dire que cette réparation, cette restauration intérieure, on peut la mettre en relation avec la provision.
Il y a tout dans les mains de Jésus, il y a tout dans ses bras pour nous. Un autre verset dit, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Abraham, dans le texte lu tout à l'heure, ce n'est pas lui qui a apporté le pain, le vin, c'est Melchisédek. Et Abraham est venu à la table de Melchisédek partager ce pain et ce vin. Et il y a une provision du côté de Dieu. Tout est là pour réparer ton âme. Et les religions nous trompent quand elles nous disent qu'on doit apporter nos mérites, apporter nos œuvres, apporter ce qu'il faut. Non, c'est Dieu qui pourvoit. C'est quelque chose qu'il faut bien nous mettre en tête, c'est Dieu qui pourvoira. La réparation, la restauration, il est le maître en la matière. Et il a tout sur ses étagères divines pour réparer ton intérieur. Je vous invite simplement à venir vers lui, à venir à lui, et tel que vous êtes, presque, sans rien, mais venir à lui comme ça. Venez tel que vous êtes, disait une chaîne de fast-food. Venez tel que vous êtes. Ça fait longtemps que Dieu le dit dans sa parole, mais viens tel que tu es, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens, je viens. La provision est là. Ce serait faire offense à celui qui veut réparer notre âme, restaurer notre vie intérieure, dire bon attends, je t'ai amené quelque chose, hein, parce que je pense que tu en auras besoin. Non, le Seigneur te dit, tout est en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'amener tes affaires. Restauration et provision. Restauration et ressourcement, on va dire, on a lu « il me fait reposer ». On ne peut pas être réparé dans un contexte de non-paix. C'est dans le repos que ça se passe. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de lutte. Non, on est dans le repos. Ce dont tu as le plus besoin à l'intérieur, c'est de repos. Le repos va te ressourcer. On apprend et je l'ai dit dimanche dernier, on apprend à déposer nos fardeaux, à décharger notre épaule de tous les fardeaux qui pèsent dessus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de réparation si on n'entre pas dans le repos. Je voudrais ce matin vous faire comprendre que c'est essentiel à la réparation. L'atelier divin, le garage du Seigneur, où je viens comme quand on amène une voiture au garage pour être réparée. Ma vie, je la porte et ça va se passer dans le repos. Pour être ressourcé, pour être réparé, pour être complètement restauré, on a besoin d'entrer dans le repos. Et des textes le disent, hein, c'est encore aujourd'hui le jour où il faut entrer dans le repos. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, la porte est encore ouverte pour que tu viennes dans le repos. On avance et on peut voir aussi que la restauration va se faire avec quelque chose qui me semble important, la direction. Il me dirige, il me conduit. Quand on retrouve une direction, quand on retrouve quelqu'un qui nous conduit, il y a quelque chose qui se passe en nous et tout à coup, tout reprend sa place. Peut-être que la restauration intérieure dont tu as besoin viendra quand tu retrouveras celui qui veut conduire ta vie, la diriger. Et quand tu vas ainsi lui faire confiance et que tu vas épouser sa vision,
entrer dans ses projets, comprendre que c'est lui qui donne du sens à ta vie, tu vas voir par effet collatéral, on va dire, la réparation, la restauration vient. Les gens se laissent conduire aujourd'hui, moi ça m'inquiète, hein. On délivre un discours très anxiogène, on nous fait peur avec des tas de choses. Déjà, on nous annonce la prochaine vague, hein. Ça c'est pour le côté sanitaire. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on nous dit que l'été a été catastrophique sur le plan climatique, mais ça on le savait, on l'a subi. Donc on en rajoute une couche. Et puis on dit, il y a la guerre à nos portes. T'as pas encore peur? Et tout est fait pour répandre l'anxiété. Le Seigneur est celui qui nous conduit, même dans ce contexte du 21e siècle, même en 2022, alors que tous les nuages sont sombres à l'horizon. Moi, je crois qu'il est capable de nous conduire au travers de tout ça. Et je vous invite, ce n'est pas la méthode Coué, hein, mais c'est simplement la foi qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Justement parce que l'horizon est bouché, je te fais confiance. C'est toi qui vas me conduire. Et quand on le laisse nous conduire, c'est drôle, mais notre âme est restaurée. On est bien à l'intérieur. On est tranquille. On peut écouter ou regarder les infos. On peut ouvrir la télé à 20h et voir toutes les nouvelles. Mais intérieurement, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et quand le texte dit que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, le texte dit littéralement que la paix de Dieu préside comme quelqu'un qui est sur le trône, le siège et qui préside, que la paix de Dieu préside. Il n'y a pas de restauration intérieure sans relation avec Dieu, sans provision divine, sans repos, ressourcement de sa part et sans direction venant de lui. Alors, le texte dit, « Il restaure mon âme ». On avance. « Il restaure mon âme », ça veut dire qu'il va s'occuper de ma vie intérieure. Il va s'occuper de ma vie intérieure. Votre vie, ce que je vois, ce qui se voit est une chose, mais ce qui ne se voit pas en est une autre. Or, Dieu ne regarde pas à ce qui se voit, à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à l'intérieur. Et je ne voudrais pas être cynique, mais ce qui se voit, le corps, se détruit. Et vous savez où ça ira, hein? Mais l'homme intérieur, lui, est appelé à se renouveler et à être en bonne santé. Il restaure mon âme. Un homme dans l'Évangile a dit à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, mange et bois. » L'âme est redemandé la nuit suivante et tout ce qu'il avait accumulé, il n'a pas pu l'emmener. L'âme a du prix aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est le défenseur de nos âmes. Tu défends la cause de mon âme. Il est mort sur la croix pour que mon âme soit sauvée. Mon âme, c'est ma personne immatérielle. C'est ce qui perdure après la mort. Quand on se retrouvera de l'autre côté, ce sont nos âmes qui se reconnaîtront. Certes, on aura un corps nouveau, mais l'âme est éternelle. Elle vivra éternellement soit auprès de Dieu dans le ciel, soit, si la paix n'est pas faite avec Dieu par Jésus-Christ, l'âme ira en enfer.
c'est drôlement important, le salut de l'âme, la santé de l'âme. Se dire chrétien et avoir une âme, un intérieur, une vie intérieure en mauvais état. Quel drame! Il restaure ma vie intérieure. Alors j'aimerais ajouter encore ici que l'âme est une bonne servante, mais une mauvaise maîtresse, une mauvaise conductrice. L'âme a besoin de l'esprit pour être conduite. Et ceux qui vivent uniquement au niveau de l'âme, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, peuvent avoir des émotions, peuvent avoir des envolées, peuvent avoir même des belles prières. Mais il faut que ce soit l'esprit de Dieu qui vienne conduire l'âme. L'âme est une bonne servante si elle est conduite par l'esprit. Le corps aussi d'ailleurs, c'est un bon serviteur s'il est conduit par l'esprit. Mais si c'est la chair qui nous conduit, si c'est les émotions qui nous conduisent seulement, eh bien, on fera fausse route. Il veut restaurer, il veut réparer ta vie intérieure. On avance encore dans ce psaume, on s'aperçoit que, et ça moi j'aime parce que la Bible nous dit tout, Dieu ne nous cache pas les choses. Il nous dit qu'il y a une vallée qui s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et restauration ne veut pas dire pas de souffrance. Restauration de la vie intérieure va vous faire aussi passer par des moments, des sortes de défilés où c'est sombre, ça sent la mort, c'est la difficulté. La restauration de la vie intérieure se fait aussi dans ces moments-là. Je m'aperçois dans le psaume 23 que jusque-là, la brebis, enfin David, qui se compare à une brebis, parlait à la troisième personne. Il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit. Et puis, quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, on passe à la deuxième personne. Tu es avec moi. J'ai l'impression que la vallée de souffrance rapproche David, rapproche la brebis du berger. Je vous conseille de le faire pareillement. Quand ça chauffe, quand ça souffle, quand la tempête est là, l'adversaire et l'adversité sont là, rapproche-toi du Seigneur. Vous savez, on reste libre de nos choix. Et j'ai vu, hélas, des personnes, des fois, dire « Ah ben si c'est comme ça, je laisse tomber ». Vous croyez qu'ils vont mieux en ayant laissé tomber? C'est pire encore. Si la souffrance, si Dieu permet de la souffrance, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas bien. Intérieurement, rapproche-toi de Dieu. Passe du « il » au « tu ». Et dis au Seigneur, tu es avec moi, hein? Rapproche-toi de lui et tu verras, tu vas faire de belles expériences. Dans le passage, on l'a lu à Belay jeudi soir, où l'apôtre Pierre, dans la barque, dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Ils sont en pleine tempête. Jésus dit, « Viens », et Pierre commence à marcher sur l'eau. Et puis il regarde, il a peur, et il commence à couler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il crie, « Seigneur, sauve-moi !» Et le Seigneur le sauve. Rapproche-toi du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, peut-être il y a quelqu'un qui souffre particulièrement ce matin. Et j'aimerais lui dire, le rassurer, la rassurer, en lui disant, la réparation, la restauration est aussi ton programme pour toi. Même si la souffrance est comme une vallée et que tu ne vois rien, tu ne vois pas d'horizon, tout est bouché, j'aimerais te dire, rapproche-toi du Seigneur. Il connaît le passage étroit, il connaît le moment. Lui aussi, il est passé par la souffrance. Lui aussi, il sait ce qu'on peut éprouver dans ces moments-là. Mais s'il te plaît, rapproche-toi de lui dans ces moments-là. On peut aussi mettre le thème de la restauration
en parallèle avec la fameuse protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Un besoin vital chez tout le monde, c'est ce besoin de se sentir en sécurité. Quand on est rassuré. Rassuré, alors on se détend. Intérieurement, ça va mieux. On est rassuré. Dieu est celui qui nous protège. Il y a un don spirituel qu'il a dit ce matin. Je confirme. Dieu est notre protecteur. Et quel que soit l'endroit où on va se trouver cette semaine, quel que soit le chemin, il te protège. Et ça fait du bien à l'intérieur. De savoir que c'est mieux qu'un assureur, c'est mieux qu'une assurance vie, c'est mieux qu'un contrat, je ne sais pas lequel, mais c'est beaucoup mieux de savoir que la bonne main de notre Dieu est sur nous. Je vais vous témoigner quelque chose. Il m'a protégé avant même que je le connaisse. Je me suis converti à l'âge de 20 ans et j'ai eu, avant 20 ans, toute une série d'accidents. À 5 ans, je tombais dans la Moselle, j'aurais pu disparaître parce que personne n'avait vu que je tombais à l'eau, sauf une grand-mère qui a crié. Plus tard, j'étais en seconde. Je suis rentré de chez mon frère avec la mobilette de ma maman et j'ai percuté une voiture frontalement et je me suis cassé la tête. Non, j'ai cassé le pare-brise avec ma tête. J'aurais pu me tuer. On était 2 ans plus tard à passer le bac, toute la classe là, et on a décidé de fêter les résultats avant de les avoir. Comme ça, toute la classe pouvait venir à la fête. Donc on est monté sur une chaume dans les Hauts-de-Vosges, on appelle ces endroits où les troupeaux vont paître pendant l'été, les chaumes, et il y a des fermes auberges. On a passé toute la nuit à manger, à boire, à faire la fête, je ne vous dis pas. Et au petit matin, à 5 jeunes, on est monté dans une 2 chevaux, et le conducteur était ivre. Moi, j'étais assis à côté de lui, devant, et dans la descente, il a appuyé à fond sur le champignon, et dans l'épingle à cheveux, on est parti tout droit. Je ne sais pas si j'ai croisé un ange dans ma chute, mais quand la voiture s'est fracassée au sol, moi je me suis retrouvé assis dans l'herbe à côté, sans une égratignure. Le moteur était sur mon siège. Comment vous expliquer ça, si ce n'est qu'il y a quelqu'un qui nous protège, qui nous protège. Si tu es là, c'est que Dieu t'a protégé. Et le fait de l'entendre, le fait de le repasser dans notre cœur, Dieu me protège. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire n'importe quoi. Moi, je faisais n'importe quoi. Il m'a protégé presque à mon insu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait, à l'âge de 20 ans, un appel qui m'attendait, une rencontre qui m'attendait, une conversion qui m'attendait. Il m'a gardé parce qu'il avait des projets pour moi. Et je ne suis pas le seul. On est tous concernés par cette promesse. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Alors, restauration et protection, ça fait du bien de se sentir en sécurité dans le Seigneur, avec le Seigneur. Il te protège. Tu sauras de l'autre côté, dans l'éternité, combien de fois il t'a protégé alors que tu ne le sais pas aujourd'hui. Il nous protège. On va avancer parce que le programme n'est pas fini. On voit que dans le psaume 23, il y a des adversaires. Et c'est drôle, mais la restauration, la réparation inclut aussi du combat spirituel. La Bible dit qu'il y a un adversaire, le diable. Nous n'ignorons pas ses desseins. Lui, son plan, c'est d'égorger et de détruire et de diviser et d'accuser. Seigneur, tu ne pourrais pas l'enfermer pour toujours, celui-là ?
Mais pour l'instant, il n'est pas encore lié. Et il ne chôme pas. Hein. Et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir bientôt. Hein. Il y a du combat dans l'air. Mais ça ne veut pas dire que la restauration n'est pas possible. Bien au contraire. Bien au contraire. Moi, je crois que être réparé, être restauré, justement, dans des vallées de difficultés et dans de l'opposition, c'est encore plus glorieux, n'est-ce pas? Que si c'était un long fleuve tranquille où rien ne se passe jamais. Non, on est sur un champ de bataille. Et le Seigneur nous dit, je te restaure. C'est pas beau? Malgré tous les ennemis qui viennent contre toi, moi je dresse une table en face de tes adversaires et on va passer à table. Mangez, prenez ce que la parole de Dieu dit. Restauration et combat spirituel, mais oui, ça ne veut pas dire que tu n'es pas restauré, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en forme intérieurement. Il y a du combat. On est là avec toi, on est une armée et on est là pour combattre le bon combat. Avançons encore. Le point suivant nous parle d'onction. Et on peut tout à fait mettre en rapport la restauration, la réparation intérieure avec l'onction. Tu oins d'huile ma tête. Alors il faut savoir, c'est un petit détail quand on est berger d'un troupeau de brebis. Je vous ai dit que mon père avait des brebis. Il observait que certaines brebis, à certains moments, et surtout en été, commençaient à se racler la tête sur le sol, à se frotter par terre, et jusqu'au point de vraiment ne plus manger, ne plus s'occuper de leurs petits. Il y avait un problème. Alors, il faut savoir qu'il y a des mouches. Il y a des mouches qui viennent pondre là où la brebis n'a pas accès, ni avec sa patte, ni avec rien d'autre, sur la tête. Et l'œuf, quand il éclot, la larve qui sort rentre dans la tête. Et la brebis peut devenir folle avec ça. Vous savez que Belzébul, c'est le seigneur des mouches. Il veut venir pondre. Il veut venir mettre une pensée à lui. Il veut venir mettre quelque chose de terrible, d'empoisonné. Et puis, voilà, c'est pondu. Ça va éclore. Ça va rentrer dans ta tête et ça va te faire devenir fou. Alors, mon père avait quelque chose, une huile qui était assez grasse, et il enduisait la tête de la brebis avec cette huile. Fini les mouches, fini les larves, fini les œufs, fini la souffrance. La brebis retrouvait ce pourquoi elle était, c'est-à-dire s'occuper de son petit, l'allaiter ou alors brouter. Est-ce que ça nous parle, ça? L'onction de Dieu qui vient nous enseigner les bonnes choses. Et je vous renvoie à dimanche dernier avec les fausses croyances et les vraies croyances. On a besoin de faire le tri. Le Seigneur des mouches a pondu quelques œufs terribles dans ta tête et ça te perturbe à l'intérieur. Restauration et onction. Quand le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité, tu vas voir que ces pensées ne sont pas de Dieu. Tu vas les mettre de côté et tu vas aller mieux. C'est comme ça que Dieu nous répare. C'est comme ça que la restauration se fait. Tu oins d'huile ma tête. Je crois que c'est Victor Hugo qui a écrit « Tempête sous un crâne ». C'est des fois la tempête sous le crâne. Hein? Ce matin, reçois la parole de Dieu et dis-toi bien que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la présence de Jésus, va t'aider à faire le tri dans tes pensées
et ça va contribuer à ta restauration, à ta réparation. Avançons encore. Restauration et persévérance, puisque le texte qu'on a lu dit que c'est tous les jours et c'est jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est un programme qui n'aura pas de fin. Peut-être je vais vous étonner, mais je suis un chantier en cours. Merci pour votre patience. On est tous un chantier en cours. Et on a besoin de persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On persévère sur le chemin de la restauration. Celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa venue. Persévère. Persévère, mon frère, ma sœur. La restauration et la persévérance vont de pair. Tu ne peux pas dire que tu es abouti, que tu es complet. Même l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il avait vécu, dira très honnêtement, je connais en partie, je prophétise en partie, et c'est bien comme ça. On est tous concernés par le thème de la persévérance. Vous aimez persévérer ? On est dans un monde qui n'aime plus persévérer. Les enfants zappent d'un programme à l'autre dès qu'ils s'ennuient. Il faut vite qu'ils aient autre chose. On ne leur rend pas service. Moi, je suis adepte de l'ennui. Il faut que l'enfant s'ennuie. Et quand il s'ennuie, il va chercher à créer quelque chose. Et son cerveau va se développer. Mais si on lui fournit toujours, on l'empêche d'être créatif. C'est pour ça que je suis pour l'ennui. Tu t'ennuies ? C'est très bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Voilà, c'est pas du tout. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire ? Moi, vous savez, j'ai grandi loin des écrans, il n'y en avait pas. On était à la montagne, et comme il y avait beaucoup d'enfants et des vaches et des moutons et des lapins et des poules et des jardins et tout ça, moi mes parents qui étaient fermiers, ils étaient maçons, ils nous aimaient en passant, c'était vraiment très, très rapide. Mais par contre, on pouvait aller jouer dehors. Je ne vous dis pas, qu'est-ce qu'on n'a pas créé comme cabane, comme jeu. Je vous en raconte un jeu. Moi, un jour, j'avais trouvé que certains arbres étaient particulièrement flexibles. Alors, je montais en haut de l'arbre. Les enfants, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir la charge d'une catastrophe. Donc, je montais en haut de l'arbre, je m'accrochais bien à la cime et je me jetais dans le vide. Et, avec l'arbre qui pliait, me déposait au sol, je le lâchais, il revenait. Et puis mon cousin, qui lui était fils unique, s'ennuyait. Il venait tous les jeudis après-midi à la maison. Et Christian, il était un peu plus lourd que moi. J'ai dit, viens voir, j'ai trouvé un jeu génial. Je lui ai montré, je me suis accroché à la cime, je me suis penché dans le vide, l'arbre a plié, m'a déposé au sol, est revenu. Mais c'est génial, je peux le faire. Mais oui, vas-y. Il est monté, il s'est poussé dans le vide, mais Christian était plus lourd. La cime a cassé. Et j'ai vu mon Christian arriver, avec la cime dans les bras, mais juste la cime. Pom ! Ça va ? T'as rien ? Tu dis rien à papa, hein ? Et voilà, au moins on était créatifs, non ? Ben voyez, je m'en souviens encore. Moi, j'avais créé le parachute avant de le découvrir. Bon, à manier avec précaution tout ça. Maintenant, il paraît que ça s'appelle acrobranche, sécurisé de partout. Bon, quoique je ne suis pas sûr que ce soit aussi créatif pour l'enfant, tout est prêt. Bon, j'arrête là. Mais pour dire que on a besoin de persévérer. On a besoin
même quand on n'y voit plus trop clair, demandez à Dieu de vous donner sa pensée pour la suite, et vous verrez, la restauration et la persévérance vont ensemble. J'avance parce que je crois que le point suivant est également très important. Il n'y aura pas de restauration sans communion avec l'Église. Qu'est-ce que dit le texte ? Je reviendrai dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. Enfin, pas que nous, hein. Il y a d'autres églises évangéliques, on les respecte évidemment. Mais dans la maison de Dieu, je reviendrai. Nécessité d'une vie d'église. Restauration et vie d'église vont ensemble. Tu ne peux pas être un électron libre et dire je vais bien. Ça m'étonnerait que tu ailles bien si tu restes tout seul. Alors, il y a des gens qui sont isolés, et ça c'est différent, c'est ceux peut-être qui regardent le culte ce matin avec nous, on les salue, mais il y a des raisons à leur isolement. La santé, l'éloignement géographique, mais dans la mesure du possible, on a une vie d'église. Amen. On a besoin d'une vie d'église. C'est vrai que les 2 années de Covid nous ont privés de quelque chose qui fait tellement de bien, c'est la communion. Et on a besoin de restaurer tout ça, de réparer tout ça. Réparation, restauration et communion avec l'Église vont de pair. Que Dieu nous donne de réfléchir à ces choses. Un texte qu'on lit, relit, qu'on apprend par cœur. Le psaume 23 dit en fait des choses qui tournent autour de la bonne santé de ton âme. De la bonne santé de ton âme. Et puis enfin, je terminerai par le 12e point. La brebis dit, mais moi, ma coupe, elle déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Une coupe qui déborde. Quelqu'un de restauré, quelqu'un de réparé va déborder. Va déborder. Ce sont de bons débordements, ceux-là. Il y en a qui ne sont pas bons, des débordements, mais il y a des bons débordements. Une coupe qui déborde. Ça donne envie, ça attire. J'ai épousé une champenoise. Et en Champagne, qu'est-ce qu'on boit ? Du champagne. J'ai découvert cette région, j'ai découvert ces caves, j'ai découvert ces kilomètres souterrains de caves avec des millions de bouteilles. Et quand, lors d'une première visite avec un groupe, on a été guidé dans la visite, moi j'étais impressionné. On y allait en train. On montait dans un petit train. Tellement les galeries, c'est un véritable gruyère sous la ville de Reims, c'est un gruyère pas possible. Des maisons de champagne à tous les coins de rue, c'est impressionnant. Et puis, une fois la visite terminée, on remonte, et dans la salle de réception, il y a quelque chose qui m'a attiré l'œil et qui est impressionnant, c'est une pyramide de coupes de champagne, vide. C'est très beau, il faut faire attention de ne pas bousculer la table, hein. C'est très beau, et puis arrivent des gens avec des bouteilles, et ils vont remplir la coupe tout en haut. Et la coupe déborde. Et les coupes en dessous vont être remplies par la première coupe qui déborde. Et puis les coupes d'en dessous débordent à leur tour. Et puis les coupes d'en dessous, jusqu'à ce que tout soit rempli. Et alors on nous sert une coupe pleine de ce merveilleux vin de champagne. Bien, sans publicité, hein, à consommer avec modération. Mais qu'est-ce que dit le texte ici ? Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et quand ça déborde, ça va remplir la coupe d'à côté qui peut-être a besoin d'être remplie. Et la restauration n'est jamais quelque chose d'égoïste, n'est jamais quelque chose de totalement personnel, rien que pour moi. Quand tu es restauré, tu débordes. Et quand tu débordes, ça fait du bien à ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur veut que nous débordions de joie, débordions d'amour,
débordions de zèle. Voilà les signes d'une restauration intérieure. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Vous savez, c'est pas compliqué. Moi, je crois qu'il faut des programmes, je crois qu'il faut des outils informatiques et autres. Je ne suis évidemment pas contre. Mais si les coupes ne débordent pas, on ne peut pas faire déborder artificiellement les choses. Le Seigneur est celui qui veut te remplir encore. Et tu vas déborder. Vous avez compris la parole ? Restauration. On va résumer par un dernier tableau. On a parlé de la relation avec Dieu. On a parlé de la provision de Dieu, du repos de Dieu, de la direction de Dieu, de la nécessité d'être réparé à l'intérieur, de la souffrance, mais de la protection, du combat, mais de l'onction, de la persévérance, de la communion avec l'Église, de l'épanouissement. Tout ça, c'est dans le psaume 23. Il restaure ton âme. On va se placer devant le Seigneur. On va laisser encore, et pendant la prédication, certainement que le Saint-Esprit a déjà parlé à ton cœur. Mais s'il te plaît, ouvre ton cœur, ouvre ton âme. Le Seigneur est celui qui restaure ton âme. Maintenant, crois-le, saisis-le. Dieu vous bénisse. Je suis à votre écoute aussi pour parler avec vous de tout ce qui brasse à l'intérieur, de tout ce qui peut-être a besoin d'être mis à la lumière, sorti, laissé, déposé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne journée à tous.